Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le chapitre Les jardins des vertueux. Et le sujet d'aujourd'hui est la patience. La patience. Donc, nous allons commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre de ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion ainsi que dans son application. Donc on va commencer ce sujet qui est la patience. Maintenant, c'est quoi la patience? La patience, c'est quoi? La patience consiste à contraindre ton âme à supporter une chose difficile qu'elle subit. Donc, la patience consiste à contraindre son âme à supporter une chose difficile qu'elle subit. Les gens qui font preuve de patience, ce sont ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Dieu et nous retournerons au jugement de Dieu. Donc les gens qui font preuve de patience, ce sont ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Dieu et nous retournerons au jugement de Dieu. Donc, celui qui se rappelle au moment où il subit l'épreuve qu'il appartient à Allah et que de toute façon, rien n'a lieu si ce n'est pas la volonté de Dieu. Et que de toute façon, rien n'a lieu si ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, celui qui se rappelle au moment où il subit l'épreuve qu'il appartient à Allah et que de toute façon, rien n'a lieu si ce n'est pas la volonté d'Allah, pas la volonté de Dieu, puisque tout a été prédestiné par Dieu. Maintenant, ça veut dire quoi prédestiné? Prédestiné, ça veut dire quoi? Prédestiné, ça veut dire que de toute éternité, il a voulu que les choses entrent en existence telles qu'elles entrent en existence réellement. Donc, à partir du moment où c'est prédestiné, comme on dit, c'est le maktoub. Ça veut dire c'était écrit. Donc, ce qui est écrit dans la table préservée, ça ne change pas. Ça ne peut pas être changé. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a prédestiné. Donc, celui qui se rappelle cela au moment de l'épreuve, il garde cela à l'esprit au moment de l'épreuve, ça va lui faciliter à supporter cette épreuve-là. Donc ce que Dieu a voulu a lieu. Ce que Dieu n'a pas voulu n'aura pas lieu. Alors dit dans le Coran, ce qui a pour sens, ô vous qui avez cru, soyez patients et rivalisez de patience. Alors dit dans le Coran, ce qui a pour sens, ô vous qui avez cru, soyez patients et rivalisez de patience. Et dans un autre verset, Allah dit, nous vous éprouverons. Allah dit dans le sens, nous vous éprouverons sûrement par un peu de peur, la famine, la réduction des biens, des personnes et des récoltes. Et annonce la bonne nouvelle aux patients. Et annonce la bonne nouvelle aux patients. Donc là, dans ce verset, Allah nous dit que nous serons éprouvés sûrement par un peu de peur, un peu de faim, la famine, la réduction des biens, des personnes, la réduction des personnes, que tu perds des personnes, etc. Et des récoltes. Et regardez ce qu'Allah dit à la fin du verset, ce qui a pour sens, et annonce la bonne nouvelle aux patients. Et annonce la bonne nouvelle aux patients. Et là, vous savez, ici, on sait qu'on va être éprouvé. On sait cela. Parce que Allah nous dit cela.
On sait qu'on va être éprouvé parce que nous sommes dans une vie d'épreuve. Donc, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui se jette dans la piscine, par exemple. D'accord? Il se jette dans la piscine et puis, lui, il ressort de la piscine et il dit, ah, regardez, je suis mouillé. Bah oui, bien sûr que tu es mouillé. Pourquoi? Bah parce que tu t'es jeté dans l'eau et l'eau, elle mouille. Donc, c'est normal, c'est pas étonnant que tu sois mouillé puisque tu t'es jeté dans la piscine. Donc, c'est pas étonnant. Tu vois? Donc, cette vie-là, c'est pas étonnant que nous soyons éprouvés. Ce n'est pas étonnant. On doit s'attendre à l'épreuve. On s'attend à cela, on sait qu'on va être éprouvé. Donc, ce n'est pas, ça ne nous surprend pas en fait. Parce que Allah nous dit, nous vous éprouverons sûrement par un peu de peur. Donc là, on sait que nous serons éprouvés par un peu de peur, un peu de faim, la réduction des biens, des personnes et des récoltes. Et là, regardez la fin du verset. Allah dit ce qui a pour sens et annonce la bonne nouvelle aux patients. Maintenant, la patience englobe trois choses. Premièrement, la patience dans l'accomplissement de ce que Dieu a rendu obligatoire. Par exemple, les 5 prières, la prière 5 fois par jour. Cette patience est un devoir du cœur. Ça, il faut patienter. Tous les jours, tu dois te lever à 5 heures, à 4 heures pour prier. Souvent, il fait froid, souvent l'eau est glacée. Tous les jours, tu dois prier 5 fois, tous les jours. Tout ça, ce sont euh, euh, ça fait partie des types de patience. Patienter dans l'accomplissement de ce que Dieu a rendu obligatoire. Ça, c'est une première type de patience. Deuxième type de patience, la patience face aux interdits, aux péchés, en se forçant de les délaisser. Et ça aussi, c'est une forme de patience. C'est pas facile, cela. Donc, c'est une forme de patience, de te forcer à délaisser les péchés. Ça aussi, c'est une forme de patience. Maintenant, troisième type de patience, c'est la patience lors d'une épreuve. Quand tu es touché par une épreuve, tu patientes. Ça veut dire que cette épreuve ne doit pas t'entraîner à commettre un péché. D'accord? Exemple, si la personne est tombée malade, elle n'arrête pas de faire la prière parce qu'elle est tombée malade. Si une personne a perdu de l'argent, elle ne va pas se mettre à voler, etc., etc. Donc, cette épreuve ne doit pas t'entraîner à commettre un péché. Donc, ça aussi, c'est un type de passion. Par exemple, si la personne, voilà, j'ai donné quelques exemples, mais si la personne tombe dans le péché à cause de l'épreuve qu'elle a subie, alors elle n'aura pas de hasanat, elle n'aura pas de récompense. Donc, voici les trois types de patience. Premièrement, la patience dans l'accomplissement de ce que Dieu a rendu obligatoire. Exemple, les 5 prières. C'est pas facile tous les jours. Tu dois te lever, souvent il fait froid, souvent c'est comme ceci, c'est comme cela. Donc ça aussi c'est un type de patience. Deuxièmement, la patience face aux interdits, aux péchés. Et troisièmement, la patience lors d'une épreuve. C'est-à-dire, quand tu es touché par une épreuve, tu patientes. Maintenant, si la personne tombe dans le péché à cause de l'épreuve qu'elle a subie, alors elle n'aura pas de hasanat. Par exemple, si la personne est tombée malade et qu'elle arrête de prier parce qu'elle est tombée malade, bah là, elle est en train de tomber dans des péchés. Donc, alors que si la personne tombe dans des péchés à cause de l'épreuve, elle n'aura pas de hasanat, ça c'est premièrement. Mais en plus de cela, ça ne va rien changer à l'épreuve. L'épreuve t'a été prédestinée, elle est là, elle est là. Ça ne va rien changer.
que tu te fâches, que si tu ne te fâches pas, que si tu fais ça, ça ne va rien changer. Donc, que la personne espère la récompense de Dieu et qu'elle ne tombe pas dans le haram à cause de l'épreuve. Quand tu es touché par une épreuve, tu espères la récompense de Dieu, mais qu'elle ne tombe pas dans le haram à cause de l'épreuve. Donc la personne patiente et espère la récompense d'Allah. Maintenant, les gens sont de deux sortes. Il y a des gens, quand ils sont touchés, quand ils sont dans la difficulté, quand ils sont dans l'épreuve, ils patientent. Ils s'en remettent à Dieu. Et dès qu'ils reviennent dans l'aisance, dans le confort, alors ils oublient et ils rechutent dans la dunya et l'insouciance. Maintenant, il y a deuxième type de patients, deuxième sorte de personnes, des gens. Là, c'est à l'inverse. Il y a des gens qui est exactement le contraire, qui sont exactement le contraire. Ça veut dire, quand ils sont dans les bienfaits, ils sont dans l'aisance, ils sont dans le confort, là, ils obéissent à Dieu. Et par contre, quand ils sont touchés par une épreuve, bah là, ils rechutent. Ils se mettent soit à désobéir à Dieu, soit à se révolter contre leur Créateur. Et ça, c'est grave. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, selon Shuaib ibn Sinan, qu'Allah l'agrée, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui a pour sens, c'est que l'affaire du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte pour lui que du bien. Et cette faveur n'appartient qu'aux croyants. Et on a dit, c'est quoi le croyant? Le croyant, c'est le musulman. Et le musulman, c'est le croyant. Donc, s'il est touché, genre s'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Dieu. Et là, c'est une bonne chose. S'il est victime d'une épreuve, il endure avec patience. Et là, et c'est là encore, pour lui, une bonne chose. Rapporté par Muslim. Donc, qu'est-ce que veut dire ce hadith? Premièrement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce que l'affaire du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte pour lui que du bien. Et cette faveur n'appartient qu'aux croyants. Ça veut dire cette faveur n'appartient qu'aux musulmans. S'il est objet d'un événement heureux, il remercie Dieu. Si tu as eu beaucoup d'argent, tu as la santé, etc. Événement heureux, bah, il remercie Dieu. Et là, c'est une bonne chose. S'il est victime d'une épreuve, ça veut dire il a perdu de l'argent, il est tombé malade, il a perdu des proches, etc., etc. Alors, il endure avec patience, et c'est là encore pour lui une bonne chose. Donc ça veut dire que le croyant, il ne perd pas. Il est toujours gagnant. Que ce soit bon ou que ce soit autre chose, mais le croyant, il est toujours gagnant. Il gagne toujours. Donc, ça veut dire que nous, on doit patienter. On doit patienter face aux épreuves. Et on doit espérer la récompense de Dieu. Dans un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abu Id et Abu Huraira, qu'Allah les agrée, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui a pour sens, il n'est pas une fatigue, ni une maladie. Il n'est pas une fatigue, ou une maladie, ou un souci, ou une peine, ou un mal, ou une angoisse qui touche le musulman, jusqu'à l'épine qui le pique, même l'épine qui le pique, sans que Dieu ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. C'est hadith encore.
nous montre que même pas une fatigue qui touche le musulman, ni une maladie, ni un souci, même une peine, ni un mal, ni une angoisse qui touche le musulman, jusqu'à même l'épine même qui le pique, sans que Dieu ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. Donc là, c'est un bien parce que si tu es touché par cela, tu patientes. Bah, à cause de cela, une partie, Allah, Dieu efface une partie de ses péchés. Donc c'est un bien pour lui. Et là, même pas une fatigue. Même quand tu pars travailler, tu es fatigué. Quelqu'un qui est malade, il a des soucis, il a des peines, il a des angoisses, il a des mal, etc. Et ça, sans que Dieu ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et encore dans un autre hadith, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il y a une histoire qui est passée. Anas, qu'Allah l'agré, a dit, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, passa devant une tombe. Passa devant, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, passa devant une femme qui pleurait. Devant une femme qui pleurait auprès d'une tombe. Il lui dit, crains Dieu et sois patiente. Elle répondit, elle dit, laissez-moi en paix, tu n'as pas été touché par mon épreuve qui m'accable. Et tu n'as jamais rien connu de tel. Mais pourtant les prophètes sont les plus éprouvés. Les prophètes sont les plus éprouvés. Mais elle ne savait pas que c'était le prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a quelqu'un qui est venu dire, il y a quelqu'un qui est venu lui dire, mais c'est le prophète. Et elle s'est rendue compte que là c'était le prophète. Donc elle se présenta à la porte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans y trouver de portier. Donc pour l'empêcher d'entrer. Donc elle dit, ô prophète, je ne t'avais pas reconnu. Et le prophète dit, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit, ce qui a pour sens, la patience n'est digne de ce nom que si elle est pleurée, si elle se manifeste au premier choc. La patience n'est digne de ce nom que si elle pleurait, si elle se manifeste au premier choc. Donc, dans une autre... donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, premièrement, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Parce que ce hadith-là, ça veut dire que la patience, c'est le premier choc. C'est quand tu reçois l'épreuve, par surprise, c'est quand tu le reçois, tu patientes au premier choc. Tu vas pas faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, et tu tombes dans le haram, etc. Et une semaine après, tu viens, tu dis, non, mais moi je patiente. Non. La patience, c'est au moment de la surprise, quand l'épreuve te surprend, qu'on se doit de patienter. Donc, ça, c'est pas après des semaines, des mois, tu tombes dans le haram à cause de l'épreuve, et après tu viens, tu dis non, moi je patiente. Non, la patience, c'est au premier choc. Au moment où le moment de la surprise, quand l'épreuve te surprend, c'est là qu'on doit on doit patienter. Donc, et dans une autre version de Muslim, cette femme pleurait l'un de ses enfants, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, faisons preuve de patience. Faisons preuve de patience. On demande à Allah de nous accorder une grande patience tous les jours jusqu'à la mort, afin d'être préservés
de l'au-delà du châtiment. Celui qui ne croit pas en Dieu, dans l'au-delà, il ne l'a rien du tout. Voilà pourquoi on doit s'attacher à la foi. Voilà pourquoi on doit préserver notre islam. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, et ne mourrez qu'en étant musulman, et ne mourrez qu'en pleine soumission, et ne mourrez qu'en étant musulman. Donc, c'est quoi la conséquence si tu quittes l'islam? C'est quoi la conséquence si tu quittes l'islam? Bah, dans cette vie-là, peut-être que tu ne verras pas de différence. Mais c'est quoi le résultat? C'est quoi la conséquence de son apostasie? S'il meurt ainsi, bah, s'il meurt sur la mécréance, c'est qu'il méritera le châtiment éternel en enfer. Et le châtiment en enfer vaut beaucoup plus dans la gravité et dans la douleur que n'importe quel châtiment intense dans ce bas monde. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris que le feu d'ici-bas est une partie des 70 parties du feu de l'enfer. Allahu Akbar. Donc si quelqu'un est dans ce bas monde, qu'il sache que ce bas monde est une terre d'épreuve. Donc, ne soyons pas étonnés si nous sommes touchés par les épreuves. Et si nous sommes touchés par des épreuves, il faut qu'on se rappelle et qu'on ait conscience que ces épreuves-là nous ont été prédestinées. Elles commencent au moment prédestiné et elles s'arrêteront au moment prédestiné. On ne peut pas avancer, ni reculer, ni retarder ce qui nous a été prédestiné. Donc, comment sortir gagnant de cette épreuve? En faisant ce que Dieu nous a ordonné. Faisons preuve de patience. Donc, c'était le sujet d'aujourd'hui. Nous, on va terminer. Et, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer sur le chapitre Les jardins des vertus. Nous allons continuer la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de partager les cours et d'inviter les gens à nous rejoindre pour apprendre la science de la religion. Et comme ça, pour que ça puisse leur profiter aussi, pour qu'ils profitent aussi de ces cours de religion, pour qu'ils profitent aussi de ces rappels. C'est important pour les croyants. Et inviter aussi d'autres personnes, même s'ils qui ne sont pas musulmans aussi, de connaître les enseignements de l'islam, de connaître l'islam, de ce que l'islam nous enseigne. Et Inch'Allah, que cela soit la cause pour que d'autres personnes puissent se convertir à l'islam. Donc nous avons terminé. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons continuer. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka.